Bonjour, bienvenue dans ce vlogmas. Je me lance parce que sinon je ne vais jamais tourner cette vidéo, je sens bien. Je suis toujours en manteau, on est le matin du 12 décembre. Et je reviens pour le rendez-vous quotidien du vlogmas, mais je ne me suis pas déshabillée en rentrant de l'école pour vous montrer la belle broche. Regardez-moi ces strass là autour, c'est quand même canon. Il y en a autour du cœur aussi, donc sur mon manteau, et je trouve que vraiment c'est trop joli. Et donc il y avait ça à vous montrer, et je porte le châle Alma, qui est un design de moi-même, et le Hint of Summer de Isabelle Kramer. Et je voulais vous montrer aussi les chaussettes. Oui, je les ai remises aujourd'hui. Voilà comment je les porte. Donc mon pantalon dedans, parce que celui-là ça va bien avec. Ça dépasse, ça me tient trop chaud et je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc clairement, Mimi pour la broche et Muriel pour les chaussettes, je vous dis poutou 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 poutou, parce que vraiment c'est trop cool. Donc, est-ce que je me serais pas prise un petit coussin moi pour, si je vais me prendre un petit coussin. Voilà, donc on se retrouve ce matin, lundi matin. Je suis désolée de ma petite tête, pas très bien dormie, mais je préfère faire ça le matin. Comme ça après j'ai le temps de monter le vlog, puisqu'aujourd'hui, lundi matin de la dernière semaine avant que Alma soit en vacances, je dois bosser, je dois préparer toutes les commandes qui ont été passées. Alors il reste beaucoup de choses sur la boutique. Comme d'habitude, je n'en sors pas du tout de cette frange, ça m'agace. Ah là là, cette tête. Bon, mais on s'en fiche. Donc je tourne cette petite vidéo. Est-ce qu'on est bon là comme ça? Voilà, avec aujourd'hui les colis d'Anne-Sophie et Claire, bien sûr, comme tous les jours. C'est celui-ci. On le garde pour tout à l'heure. Et Nolwenn, qui m'a fait un joli paquet avec une carte illustrée par Rebecca d'Outremer. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais pas, je trouve ce paquet ravissant. Il est arrivé comme ça, je me suis dit déjà c'est ravissant. Nolwenn qui participait déjà au premier swap de l'Avent que j'avais organisé il y a longtemps maintenant, 3-4 ans, je sais plus. Je vais abandonner l'idée d'avoir une frange potable, hein. On va laisser. Donc, je commence tout de suite. Est-ce que j'ouvre la carte d'abord? Oui, je vais quand même regarder la carte d'abord. Oh, que c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ah, je suis ravie de pouvoir te faire parvenir ce colis. Merci. Nanana. Oui, alors effectivement, elle a découvert, je l'ai dit que j'aimais Rebecca d'Outremer pour un album jeunesse que j'avais lu à Alma, que j'avais pris à la bibliothèque. Effectivement. J'ai choisi de te gâter sur le thème cosy, en espérant que tout soit à ton goût. Ce n'est jamais facile de faire un cadeau pour quelqu'un et je le sais ô combien. Je suis soulagée en ce moment parce que pas mal de personnes commencent à ouvrir leurs colis, me font leur retour et me disent que ça leur plaît. Celles qui ont demandé le cadeau unique, parce qu'il y avait le choix entre le cadeau unique et 4 petits cadeaux. Et le cadeau unique, en fait c'était super dur parce que ben, j'avais one shot quoi, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Alors c'est quelque chose en tissu, donc il fallait bien choisir le tissu. Donc je croise franchement les doigts pour qu'elles aiment toutes leur tissu. Bon, et le modèle, mais bon. Alors elle me dit que le cadeau peut me paraître simple. Mais j'aime tellement ce tissu qui me fait penser à toi tout de suite. Alors déjà ça me fait trop plaisir quoi. J'ai tout de suite pensé à un tour de cou que tu affectionnes tant. Je n'en dis pas plus. Bonne découverte et surtout bonne période de l'Avent. Merci Nolwenn. Alors parce qu'il y a 2 cartes. Oh, elle m'avait mis une carte de Rebecca d'Outremer aussi. Merci Nolwenn. Alors,
Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh là là, oui, ça c'est du beau tissu ça. Alors attendez, il y a un petit bocal, mais d'abord je vous montre parce qu'on est ton sur ton avec le colis, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que c'est que cette beauté? Alors la lumière c'est quelque chose ce matin, j'étais dans le noir il y a 10 minutes avant de commencer la vidéo et j'essayais tout et n'importe quoi pour qu'on y voit quelque chose. Maintenant le soleil va peut-être se lever, je vais peut-être avoir le soleil dans la tête avant la fin de la vidéo. Oh là là, non mais c'est magnifique! Regardez, c'est un jersey avec ce motif tricot, je suis désolée vous avez l'ombre de l'appareil photo dessus, la vlogueuse en carton. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et alors la doublure, s'il vous plaît. Dans un jersey tout doux. Oh là là que c'est beau. Oh c'est des flamants roses. C'est des flamants roses orange. Oh là là mais c'est génial. Non mais ça je vais pas le quitter. Alors je vais mettre les flamants roses à l'endroit. Oh là là c'est trop cool. Oh c'est trop cool. Oh c'est confortable ça. C'est doux doux. Oh, ça c'est une très très bonne idée. On va laisser un peu dépasser la doublure quand même parce que elle est trop jolie. Ah oui, du coup j'aurais dû mettre dans l'autre sens pour que la... Mais je veux pas dire, mais les flamants roses sont assortis à mes boucles d'oreilles. Alors on va pas se passer de les faire ressortir, c'est trop joli. Regarde ça. Oh là là, Nolwenn, quelle idée de génie! En plus j'en ai eu fait des comme ça au tout début dans ma boutique et je ne m'en suis jamais gardé un seul. Je l'ai doublé avec du tissu tout doux. Vraiment du tissu très doudou. Oh là 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 là. C'est trop beau. J'adore. Merci Nolwenn. Tu prends soin de moi et de mon petit cou. Non mais vous avouerez que le destin quoi. Pas ma tête. Hein. C'est terrible de devoir se filmer tous les jours pile dans la période où tu es malade quoi. Alors là il y a quelque chose, je sais pas comment vous dire, c'est déjà tellement beau. Bouquet d'Orient, thé noir rose, litchi lotus. Je ne promets pas de sentir énormément ce matin. Oh là, le lotus, c'est fin. Mais je sens de loin par contre. Je vais me le garder pour plus tard. Regardez-moi ce bocal. Jusqu'au bocal. Ça, c'est la classe. En plus, quand tu envoies un colis comme ça, c'est quand même vite lourd. Excusez-moi, mais c'est pour pas vous tousser dessus toute la vidéo. Il y a un petit supplément là. Ouh là là, c'est des beautés. Alors là, je ne sais pas. Il y a 2 cartes. Encore illustrées par Rebecca d'Outremer. À l'époque, j'avais un agenda avec cette série d'illustrations. Oh, elle m'a envoyé des cartes avec l'enveloppe en sortie. Trop trop gentil. Genre vraiment les enveloppes, il y a même les petites feuilles là. Oh, c'est trop gentil, merci. Merci, merci, merci. Et donc la petite fille, oh je vous dis celle-là, ça me rappelle des souvenirs. J'avais un agenda, je sais plus quelle période c'était. Oh qu'elle est belle celle-ci, je l'adore. Oh, merci Nolwenn. Et alors il y a encore autre chose. Oh c'est trop cool. Oh ça c'est très agréable à porter. C'est vraiment très agréable. C'est coucounant. Alors, c'est un petit ruban Pretty Mercery. Et alors, ça c'est un tissu plumetis. Allez, fais la mise au point. Oui, alors il est. Et alors il a une tenue. Un haut là-dedans, ça doit être génial. Oh là 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 là. Je découvre en même temps que vous du coup. Ça c'est un plus gros coupon. Il est beau. Hein. Oh là là, ça c'est beau ça. Oh, des petites encres. Et alors, les petites fleurs bleues. Trop cadeau. Oh là 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 là, j'adore, merci Nolwenn. Encore un colis sublime, sublime. Non mais, vous voyez un petit peu là le raccord parfait là. On peut pas faire mieux. Peut-être que c'est pas nickel avec mon pull. C'est un peu les tons quand même de ma tenue. Peut-être un pull un peu plus sobre. Hein? On va pas être trop
regardant. Merci Nolwenn! Non, c'était vraiment une idée géniale. Génial. Pardon pour le bruit du papier. J'adore, fantastique, vraiment trop cool. Alors, je vais répondre à une question avec mon beau col, qui commence à me tenir bien chaud en plus. C'est vrai que je préfère largement les cols à la maison, même honnêtement pour mettre sur les manteaux, mais c'est-à-dire que les châles ils prennent de la place et puis... Alors j'avoue que le châle allemand j'arrive à le caser comme j'aime, en même temps je l'ai fait pour ça, donc... Mais par exemple le masgot, oh là là, il est long, il est interminable, alors il fait que tomber. Il se prend dans tout ce que je fais, ça m'horripile. Donc c'est vrai que je préfère les cols et j'avais au programme d'en faire plus et je n'en ai pas fait cette année. Bon, l'année n'est pas, enfin, l'hiver n'est pas fini, l'année est bientôt finie. Mais on est déjà le 12. Et oui, je réalise qu'on est le 12. Oh, c'est la moitié, on est à la moitié de l'avant. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est du boulot. Je tiens le rythme, vous avez vu, j'ai fait une vidéo par jour, mais j'ai posté les deux le dimanche. Et parler d'une essai de retour, ça vous avait manqué, n'est-ce pas? J'ai posté les deux le dimanche, mais je suis quand même assez fière de moi du coup. Et je vais tenir la route jusqu'au... le choc. La route jusqu'au... C'est pas ce qui est le plus dur, hein, ça m'en rajoute, mais ça va, ça me pèse pas trop. C'est tellement génial, hein, tous ces cadeaux, que le montage va avec, ça faisait partie du deal. Et par contre, c'est sûr qu'après il va y avoir une jolie pause de vidéo. Je vous l'ai dit, j'ai bien fait de faire une pause avant. Et je vais avoir clairement besoin de la pause après. Et si j'avais pas mis en branle tout ce troc de l'avant, je n'aurais pas fait de vlogmas, c'est sûr. Pour autant, je vois plein de côtés positifs à le faire. Et puis ce troc c'est génial, c'était dans la contrepartie de pouvoir ouvrir les colis que les filles m'envoyaient devant la caméra. Mon mec a pas du tout compris quand il a capté que je faisais une vidéo par jour en juste me filmant en train d'ouvrir des cadeaux. Il a vraiment pas compris ce que je peux concevoir. Hein. Il voit pas l'intérêt d'aller regarder tous les jours quelqu'un qui ouvre des cadeaux qui ne sont pas pour lui. Mais voilà, je suis ravie que ça vous plaise. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime aussi, c'est une façon de remercier, de pouvoir... c'est une autre façon d'échanger, quoi, de pouvoir vous montrer que oui, sincèrement, j'apprécie, évidemment. Et c'est pour ça que c'est très précieux aussi d'avoir vos retours. Mais c'est vrai que le peu de fois où, en vidéo, quelqu'un même reçoit une commande, donc c'est encore autre chose qu'il a fait, et est heureux de ce qu'il a... Et c'est vrai que c'est assez émouvant. Ça m'a déjà sorti une petite larme, une ou deux fois. Et ça fait plaisir, voilà. Donc je sais que ça fait plaisir. Et moi, c'est juste le bonheur d'avoir tout ça. Donc je suis contente de le faire. Par contre, passé le 25, j'ai toujours pas monté la vidéo de ce que moi j'ai fait pour les filles pour l'avant. Mais je vais le faire avant le 25. Et après ça, il y aura une jolie pause. Je ne sais pas de combien de temps. Parce que l'après va être chargé. Bah, moi, j'ai pas du tout prévu de faire le nouvel an. Mais je suis pas du tout festive en fin d'année en vrai. On va faire un Noël très très simple. J'espère qu'on sera plus malade. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël. Et après, il y a 2 gros rendez-vous super loin. En plus, rendez-vous médicaux de santé, mais bon, il faut y passer, hein. C'est important aussi. Donc, et puis alors, il y en a un au fin fond de la Corrèze, un autre au fin fond de la Haute-Garonne. Donc je vais avoir déjà 2 jours complets pris pour ça. Donc 2 jours où je peux pas bosser. Et l'anniversaire de mon mec, et puis Alma sera en vacances, puis la rentrée, tout ça compris. Je vais faire cool la fin d'année tranquillou. Et donc le Vlogmas en plus n'aura pas lieu en 2023, je l'annonce tout de suite, parce que j'en suis quasi certaine. Enfin honnêtement j'en suis sûre. Donc profitons-en cette année, on en est à la moitié.
hein, finalement ça ne m'émeut pas, parce que on a fait la moitié. Alors si, parce que j'ai déjà été tellement pourri gâtée que je me dis j'ai encore la moitié à vivre. Ouh, ça c'est cool. Mais bon, après ça va vite passer et en même temps les journées sont bien remplies. Alors, je vais répondre à une question. N'hésitez pas à me laisser des questions. Je pense que j'en ai pas pour toute la fin du Vlogmas. Donc, n'hésitez pas à en rajouter. Il y en a une qu'il faut que je note encore, mais c'est tout. Alors, est-ce que on parle filage? On m'a demandé comment as-tu découvert et appris le filage. Et c'est Natacha qui m'a demandé ça. Alors Natacha, n'hésite pas à regarder mes vidéos sur le filage, et notamment les premières où je raconte toute la généalogie du truc. En fait j'ai appris, ça m'a pris comme une lubie, j'ai voulu absolument tester, j'ai découvert, j'ai voulu absolument tester et j'ai fait ça avec ma maman. On a fait une initiation dans un élevage d'alpagas à Fraissinet dans le Lot. Je sais pas si l'élevage existe encore. Et alors on y est allé, je sais pas, quelques heures, on a fait une initiation, ça nous a plu. Et il m'a fallu tout de suite, et ça m'a plu, donc il a fallu tout de suite que j'ai ce qu'il faut pour m'y mettre. Et j'ai tout de suite commencé à filer au rouet parce que le fuseau m'a jamais attiré, donc j'ai jamais essayé en fait. Donc je me suis mise en quête d'un rouet et j'ai trouvé le rouet. Alors à l'époque je travaillais je travaillais à Saint-Laurent-les-Tours, je vivais à Saint-Céré, c'est collé. Et j'ai trouvé à Hautoire, un très très joli village du Lot, de la vallée du Célé, une tisserande. Non, je dis des bêtises. Est-ce qu'elle était tisserande? Bref, elle travaillait le fil et elle avait un petit rouet tout en bois, il n'y avait pas de métal dans ce rouet, qu'elle vendait. Et à l'époque, elle ne le vendait pas très cher. Donc je suis allée le chercher un matin avant le travail, parce que c'était vraiment à côté. Et j'ai eu donc trop de bol. Et par la suite, ma mère a trouvé sur le Bon Coin le rouet loué. Or, actuellement elle a. Et le rouet que j'ai là, c'est quelqu'un, une dame anglaise qui m'a vue sur un marché, où on était toutes les deux d'ailleurs et on enfilait, et qui après m'a suivi et avait gardé mon mail et m'avait dit j'ai un rouet, je te le donne. Oui, ça arrive. Donc j'ai un Ashford aussi qu'elle m'a donné. Voilà, donc on a eu pas mal de chance, mais du coup on s'est jamais acheté de rouet neuf. Chose que je ne fais pas pour l'instant parce que j'ai beau adorer ça, je ne file pas assez pour investir. Voilà. Ma mère file aussi beaucoup. On aime toutes les deux ça, je pense pas à peu près pareil. Et après on a appris toute seule. J'ai aussi appris à filer à ma cousine Marion, qui est tellement douée. Là, elle me montre ses cadeaux de Noël et elle fait ces trucs magnifiques. En broderie, en feutre, un truc de fou. En plus, c'est tout mignon à chaque fois. Donc, elle, par exemple, je trouve qu'elle a décuplé le filage, c'est devenu un vrai truc pour elle et elle a appris plein de choses et maintenant je vais la voir elle quand j'ai une question sur le filage ou que je me pose des questions ou que j'ai besoin d'un conseil. C'est très pratique quand tu apprends quelque chose à Marion et qu'elle rentre dedans parce qu'elle devient pro là. Et c'est très très pratique du coup. Et puis c'est très agréable de pouvoir échanger, d'avoir des proches avec qui échanger ce genre de passion. Avec ma mère, on a un filage plaisir, je dirais ça. Et on teste des trucs quand on a envie, on bidouille, on se dit j'ai envie de filer ça, on réfléchit. Est-ce qu'on réfléchit vraiment? Maman, est-ce que toi tu réfléchis vraiment au projet dès l'origine, avant même de commencer? Moi j'essaye, mais... donc du coup je me retrouve quand même avec pas mal de filets mains. Ma mère s'en sort beaucoup mieux que moi pour tricoter ses filets mains, mais elle doit en avoir plus aussi. Voilà. Donc voilà comment j'ai appris le filage. C'est vraiment ce que je recommande, d'aller faire une initiation quelque part pour qu'on vous montre le geste. Parce que c'est le plus long à venir, tout simplement.
le geste. Il faut que quelqu'un regarde votre posture et... parce qu'au début on est tout contracté, il faut réussir à détendre le tout, sinon tu te casses le corps au filage. D'ailleurs en ce moment j'ai la sciatique qui est repartie, mais vraiment je vis l'hiver à fond, c'est... Faut pas que je rigole. Donc c'est vrai que j'ai arrêté parce que moi j'ai qu'une pédale et du côté où j'ai mal, donc j'ai fait une pause sur le projet filage que j'avais commencé, c'est pas grave, ça va revenir. Toujours est-il que c'est important la posture, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire une initiation avec quelqu'un qui sait faire, qui va pouvoir vous montrer et puis vous recorriger. Mais ça prend 2-3 heures, hein. Même pas en fait, parce que au début tu peux pas filer pendant 2 heures, parce que te tendre sur un truc, parce qu'au début tu y arrives pas. Il y a toute une tension à trouver, et en fait il faut faire une initiation. Le mieux c'est de faire plusieurs fois 1 heure, au moins de pouvoir, quitte à ce qu'il n'y ait pas, en fait, de pouvoir vous entraîner sur un rouet plusieurs fois 1 heure, parce que sinon, mais c'est comme tout, hein, c'est comme quand on apprend le tricot, le crochet, si on y passe toute une après-midi à s'énerver dessus, on va casser l'envie, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire quand tu apprends quelque chose. Donc voilà, moi je recommande de trouver un endroit où faire une initiation, le mieux étant plusieurs fois pour juste pour être sûr en fait que ça nous plaît, voir qu'on progresse, parce que c'est ça, je le vois aussi, c'est pareil pour les enfants, mais on est encore toujours pareil, même adulte, on fait un truc, on a l'impression qu'on n'y est pas arrivé, mais on a quand même assimilé des choses, on revient, tout ce qu'on a déjà assimilé est acquis, et on peut passer à la suite, et puis c'est comme ça que tu te fais une expérience, et sans gâcher le plaisir, voilà. Donc c'est ce que je recommande, clairement. Et on va ouvrir le cadeau d'Anne-Sophie et Claire, et ça m'embête d'avoir le... Je vois l'ombre de l'appareil photo, mais c'est pas grave, bon. Au moins on a de la lumière, parce que sinon vraiment, il y a trop de nuages, on n'y verrait rien. Donc, alors c'était détaché, j'espère que je me suis pas trompée de colis, mais je pense que non. C'est vraiment très agaçant. Regardez-moi ce magnifique paysage. Et le 12, c'est « Je possède un petit barrage sur la rivière nommée le Cher ». Donc, on est sur le Cher. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? J'adore parce que j'arrive en vous racontant les histoires qu'elle me raconte, à vous rappeler des souvenirs de Sologne où je ne suis jamais allée. Du coup, ça, avec la maison des cerfs, quelqu'un m'a dit que ça lui rappelait un souvenir avec son fils. Et c'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. En plus, j'y suis pour rien. Oh là 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 là, que c'est beau! Oh, j'adore! Alors là, ça brille, alors est-ce que vous allez voir? Oui. C'est de toute brillance. D'ailleurs, j'ai pas fini la vidéo où elle présente les cadeaux de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce qu'elle vous donne aussi les patrons, les références et plus d'infos. Et aussi les autres cadeaux qu'elles ont fait pour l'autre calendrier de l'Avent qu'elles ont offert. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Alors là, les éditions du Pan. The Cheer Letter. Oh, quel format ravissant. Et puis alors, c'est des pavots avec des pivoines. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. Magnifique. Magnifique. Il est très 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 lumineux. Et vous voulez en savoir plus? Alors, c'est bourré. Je vous mens pas, c'est marqué bourré. Dans les anciennes carrières de pierre de Bourré, des caves ont été aménagées. Oh, la lumière est pas belle. Hein. Elles servent aujourd'hui de champignonnières. Oh, trop cool. Le village renferme de nombreux habitats troglodytes, dont la magnanerie, musée qui évoque à la fois la manière de vivre des troglodytes et l'histoire de la culture de la soie en Indre-et-Loire. Non mais vous avouerez qu'elles ont trouvé que des trucs, c'est pas possible, il n'y a que des trucs géniaux là-bas. On y va pour visiter le site de la magnanerie. Anecdote familiale, Claire a travaillé dans une usine de cornichons pendant 2 mois. À la fin, il ne fallait plus ouvrir un bocal à côté d'elle. Oui, je comprends. Je comprends. Ma fille est une grande fan de cornichons, mais peut-être pour la soigner, je pourrais la faire travailler dans une usine de cornichons.
Mais tu comprends. Bon, mais j'espère que ça va mieux maintenant, Claire, et que tu supportes la vue des bocaux. Merci les filles. Habitat troglodyte, j'ai toujours rêvé de, vous savez, tous ces trucs d'habitat insolite. Je me suis toujours dit un jour je me paierais un week-end ou une nuit dans un habitat troglodyte. Non, tu vois, ça me plairait bien. Et je pense qu'on en reparlera parce que le 13, c'est je suis connue pour mes maisons troglodytes. Je vous fais des petits teasings, donc ce sera pour demain. Alors c'est le genre de choses qui restent dans mon sac à main, généralement, parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit carnet dans le sac à main, et en fait j'écris tout et n'importe quoi, c'est le truc hyper pratique pour avoir des notes, me souvenir des choses, parce que bienvenue chez la tête à tout. La tête à trou. La tête à trou. Bon, et ben, merci les filles, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors, je veux pas dire, mais ça va trop bien avec mon petit set de tissu. Donc, je crois que je vais me garder ce petit col, surtout que j'ai allumé le chauffage à l'atelier. Ah, parce qu'en ce moment, ça gèle. Il faisait encore moins de 3 quand je suis rentrée. La nuit, il fait froid. Il fait très froid. Donc là-haut, il fait aussi très froid. Donc je pense que là, on va être pas mal. Je vais ranger l'atelier, préparer les commandes, couper la prochaine collection. La fille, elle est motivée. Et je vais appeler mon médecin et lui dire, maintenant, on fait quoi? Hein? Parce que bon, Alma, ça fait 1 mois, moi, ça fait 3 semaines, on est sur les rotules. Mais ça va, vous voyez. Mais bon, il y a un moment, je sais que je pourrais aller beaucoup mieux. Et, oh, ben voilà, hein, c'est l'heure de s'arrêter. C'est le vlogmas de la lumière de n'importe quoi. Et voilà, là le nuage s'en va, vous voyez, hop. Il vient m'éclairer, me dire, mais oui Claire, va travailler. Alors, vous voyez la forme de mon appareil photo, on est nickel, C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je voulais faire un coucou à Margeva aussi parce que pendant cet avant sur Instagram, elle a partagé un compte de yoga. Et c'est My Sunny Yoga sur Instagram. Et j'ai trouvé ça super, cette personne fait un calendrier de l'Avent et tous les jours partage des choses, dont des fois elle donne accès, elle a des séances de yoga sur son site, et on peut accéder aux séances par abonnement, par mois, je crois qu'il y a des lots de 2 mois, 3 mois, 1 an. Et donc faire du yoga chez soi avec des vidéos. Vous voyez le principe. Donc je trouvais ça super sympa. Elle a offert, je crois que moi j'ai vu passer déjà 2 séances offertes et j'ai trouvé ça trop cool, mais je l'ai pas fait bien sûr. Vraiment le yoga, j'ai lâché complètement l'affaire, mais ça me ferait tellement bien, mais tellement. Mais pour le côté physique, vous voyez, comme je vous disais, ça me fera pas passer le rhume, même si déjà ça peut aider à au moins refaire circuler les énergies. Mais tout ce qui est corps en souffrance, sciatique, mal de dos, mal de vertèbres, quand même, c'est fait pour quoi. Donc ce serait bien que, je m'étais déjà dit, tiens, ce serait une bonne idée, je me paye un abonnement d'1 mois et j'essaye de m'y recoller. Même si, évidemment, avec YouTube sans payer d'abonnement, tu peux le faire aussi, mais bref. Et alors hier, je participe absolument sans y croire. Je crois que parce qu'en ce moment c'est la saison des concours sur Instagram, donc il y en a 12 par jour. Je me fais taguer sur plein de trucs et je me dis je prends pas la peine d'essayer. J'ai quand même essayé 2 concours hier. Bon, j'ai pas gagné le deuxième, je pense pas. Un pour un week-end dans une cabane, oui, une maison cabane sur la dune du Pilat, non, ouais, vers Bordeaux. Et l'autre pour gagner 1 mois d'abonnement du coup sur ce site de yoga. Et le soir, je vois que j'ai gagné. Ça fait tout drôle. Non mais il faut avouer, ça fait tout drôle. Et donc je suis ravie et je voulais faire un coucou à Margeva parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le compte. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous laisser. Je me suis pas très intéressant, mais bon, ça peut intéresser quelqu'un de découvrir ça. Je pense que si tu payes un abonnement aussi, il y a moyen que ça te motive. Enfin, moi, le fait de l'avoir gagné, là, ça va me motiver à le faire, même si je ne l'ai pas payé, honnêtement. Je vais essayer de m'y mettre tranquillement.
J'ai pensé aussi aux chaussettes de yoga de Claire et Anne-Sophie, évidemment. Et voir si en m'y remettant, j'arrive à tenir le rythme, parce que j'en aurais franchement besoin. Donc, je vous laisse. J'ai encore été hyper bavarde. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous fais donc des bisous. Je vous dis surtout merci d'être au rendez-vous, de me laisser des commentaires, parce que c'est trop cool d'avoir vos retours. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Vous avez vu, j'ai encore pris une question facile aujourd'hui. Je garde les questions profondes. Non mais il y en a des plus compliquées que d'autres pour moi. Et j'ai réfléchi du coup depuis hier. Donc elles arrivent les filles. Je vais répondre à toutes. Il n'y a pas eu de questions, je me suis dit j'ai pas envie de répondre à ça. Donc c'est cool, merci. Et à demain. De toute façon, je vous embrasse. Merci Nolwenn. Merci Claire et merci Anne-Sophie encore. Portez-vous bien.